Face à l'ultimatum de sa mère, Luciano refuse de choisir entre sa famille et Larissa. Eloïsa insiste pourtant en affirmant qu'il ne peut pas continuer à lui faire confiance alors que les soupçons s'accumulent. Luciano rappelle que Larissa possédait bien une carte d'embarquement lorsqu'ils sont arrivés chez elle, mais qu'elle n'a finalement pas fui avec son père. Il déclare qu'il continuera à croire en son innocence tant qu'on ne lui aura pas prouvé le contraire. Eloïsa maintient qu'elle ne peut pas accepter Larissa dans la famille alors que les Rubido sont au centre d'une accusation de fraude. Matteo met fin à la discussion pour éviter davantage de tension. Luciano présente ses excuses pour avoir entraîné les siens dans cette situation, mais affirme qu'il ne renoncera pas à Larissa. Eloïsa lui répond qu'il devra alors assumer les conséquences de sa décision. À l'extérieur, Ximena confronte Zakaria et Etana après les avoir surpris ensemble. Elle accuse Zakaria de lui avoir menti et refuse d'écouter leurs explications. Malgré les tentatives d'Etana et de Zakaria pour la calmer, Ximena affirme avoir vu de ses propres yeux leur rapprochement. Une fois seule avec Zakaria, Etana s'inquiète des conséquences de cette découverte et craint que la situation ne soit révélée à tous. Zakaria finit alors par proposer une solution radicale, assumer publiquement leur relation et reconnaître qu'ils sont ensemble. Pendant ce temps, chez Larissa, la police se présente à la porte. Larissa affirme immédiatement qu'elle n'a rien à cacher. Les agents lui demandent de les accompagner au commissariat afin de répondre à des questions dans le cadre de l'enquête sur la fraude d'Amador Rubido. Il précise qu'elle n'est pas arrêtée mais simplement convoquée comme témoin. Avant de partir, Larissa demande à Nouria de prévenir Luciano, puis accompagne volontairement les policiers. De retour à l'hacienda, Etana rattrape Ximena et la supplie de ne rien révéler, craignant que cette affaire ne leur coûte leur emploi. Ximena lui reproche de l'avoir trahi après lui avoir assuré qu'elle n'était pas une rivale. Etana présente ses excuses et reconnaît qu'elle et Zakaria ont récemment décidé de se donner une chance de mieux se connaître. Ximena refuse cependant de la croire et affirme que leurs sentiments existaient depuis longtemps. Au commissariat, Luciano rejoint Nouria qui attend des nouvelles de Larissa. Nouria lui explique qu'elle n'a pas été autorisée à assister à l'interrogatoire mais qu'elle croit en l'innocence de Larissa. Luciano la remercie pour son soutien et lui demande de rentrer. Avant de partir, Nouria lui confie les affaires que Larissa lui avait laissées. À l'hacienda, la dispute entre Etana et Ximena reprend. Etana affirme qu'elle était venue travailler et qu'elle n'avait pas prévu de développer des sentiments pour Zakaria. Elle ajoute qu'elle croyait que Ximena ne reviendrait jamais. Ximena répond qu'elle est revenue par nécessité et refuse d'être complice de la situation. À ce moment-là, Matteo intervient en voyant Ximena en larmes et l'emmène dans son bureau pour comprendre ce qui s'est passé. Là, Ximena lui avoue qu'il avait raison à propos de Zakaria. Elle regrette d'être revenue et explique qu'elle a surpris Zakaria et Etana ensemble. Elle raconte les avoir vus dans une attitude affectueuse et avoir entendu Zakaria lui déclarer son amour. Matteo lui répète alors qu'elle doit oublier Zakaria, affirmant qu'il ne l'aime pas et qu'il est temps pour elle de tourner la page. Après son interrogatoire, Larissa retrouve enfin Luciano. Elle lui confie qu'elle a eu très peur lorsqu'elle a été emmenée au commissariat, mais qu'elle a répondu à toutes les questions des enquêteurs. Elle lui demande ensuite de la ramener chez elle. Larissa lui annonce alors sa décision, elle compte vendre tout ce qui lui appartient pour réparer les dommages causés par son père. Elle évoque notamment des terres héritées de sa mère, ainsi que d'autres biens qu'elle est prête à vendre ou à hypothéquer. Luciano lui répond qu'il comprend son besoin de réparer les conséquences des actes d'Amador, mais estime que cela n'est pas juste pour elle. Malgré cela, Larissa reste déterminée. Elle affirme que la famille de Luciano sera la première à être remboursée et promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour restituer l'argent que son père a volé. Luciano la soutient alors et lui assure qu'il restera à ses côtés. Après avoir quitté Etana, Zakaria rattrape Ximena pour tenter de lui parler. Ximena l'accuse de lui avoir menti pendant tout ce temps et le traite de lâche. Zakaria reconnaît qu'elle a toutes les raisons d'être en colère et affirme qu'il n'a jamais voulu lui faire de mal. Il lui explique même qu'il aurait préféré qu'elle ne revienne pas à l'hacienda afin de lui éviter cette souffrance. Ximena lui reproche alors de l'avoir trompé et lui demande directement s'il est amoureux d'Etana.
Zakaria finit par l'admettre ouvertement. Blessé, Ximena lui demande s'il l'a déjà aimé de la même manière. Zakaria répond seulement que tous les amours sont différents et qu'ils ne peuvent pas être comparés. Pour Ximena, cette réponse suffit. Avant son départ, Zakaria lui demande de ne rien révéler de ce qui s'est passé, mais elle lui répond qu'il est déjà trop tard. Pendant ce temps, Inigo se rend chez Nouria. Il lui apporte de l'argent liquide par précaution, expliquant qu'il ignore quelles seront les conséquences financières du scandale et qu'il préfère qu'elle n'utilise plus sa carte bancaire pour le moment. Nouria lui confie qu'elle a assisté au départ de Larissa avec la police et que la scène l'a profondément affectée. Inigo affirme alors que Larissa savait parfaitement que son père était ruiné et qu'elle connaissait ses intentions. Nouria prend sa défense et soutient qu'elle ignorait tout de la fraude, rappelant qu'il serait illogique qu'elle mette en danger son mariage avec Luciano et la fortune de celui-ci. Inigo rétorque que les Rubido étaient déjà ruinés et que c'est probablement pour cette raison que Larissa avait engagé Nouria comme organisatrice de mariage. La conversation prend ensuite une autre direction lorsque Nouria propose à Inigo de régler leur séparation de manière pacifique. Elle suggère un accord amiable concernant le divorce, les responsabilités et les questions financières. Épuisé par les conflits et les conséquences de la fraude, Inigo accepte l'idée d'un divorce civilisé et affirme qu'il ne souhaite plus se battre, surtout avec elle. Nouria lui révèle alors qu'elle a changé d'avocat. Inigo demande ce qui s'est passé avec l'ancien, mais elle refuse d'entrer dans les détails. Tous deux conviennent finalement de mettre fin à leur dispute et se quittent en paix. À l'hacienda, Eloïsa se montre préoccupée par les conséquences du scandale sur la réputation de la famille. Etana tente de la rassurer en affirmant que ses enfants finiront par surmonter cette crise. Eloïsa explique cependant que ce qui l'inquiète le plus est le regard de leur entourage social. Etana lui répond que ceux qui se réjouissent de leur malheur ne méritent pas leur amitié. Profitant de ce moment, elle lui avoue qu'elle entretient une relation avec Zakaria depuis quelques jours et que Ximena les a surpris ensemble. La nouvelle choque Eloïsa. Elle rappelle à Etana qu'elle avait été engagée pour travailler et non pour vivre une histoire sentimentale. Elle critique également Zakaria pour avoir commencé une nouvelle relation peu de temps après sa séparation avec Ximena. Etana insiste sur le fait qu'elle reste sérieuse dans son travail. L'arrivée de Matteo interrompt alors la conversation et Eloïsa demande à Etana de partir. De leur côté, Cecilia et Gaël discutent des conséquences du report du mariage de Larissa et Luciano. Ils comprennent que leur projet commercial lié à cet événement est désormais compromis. Tous deux reconnaissent avoir investi leurs économies dans cette affaire. Cecilia refuse cependant d'abandonner et décide de prendre les devants en essayant de vendre leurs produits par d'autres moyens, notamment avec l'aide de ses amis. Gaël approuve cette initiative, chacun espérant récupérer son investissement. Plus tard, Eloïsa parle avec Matteo de la relation entre Etana et Zakaria. Matteo souligne qu'un autre problème existe, Bruno semble également éprouver des sentiments pour Etana. Selon lui, le fait qu'Etana soit désormais avec Zakaria pourrait mettre un terme aux espoirs de Bruno. Eloïsa affirme qu'elle ignorait complètement cette situation. Matteo lui demande alors de rester discrète et de ne pas intervenir dans cette relation tant qu'elle n'affecte pas le travail d'Etana. La conversation est ensuite interrompue par une nouvelle information, Luciano a accompagné Larissa au ministère public pour sa déposition auprès des autorités. Eloïsa est consternée d'apprendre que son fils s'affiche publiquement aux côtés de Larissa alors que l'enquête est en cours. Matteo partage son inquiétude. Bouleversée, Eloïsa se désespère face au choix de Luciano, tandis que Matteo tente de la calmer et lui demande de ne pas se rendre malade à cause de cette situation. Luciano apporte un verre d'eau à Larissa chez elle après son interrogatoire. Elle le remercie et lui confie qu'elle a la bouche sèche, mais affirme qu'elle va bien malgré tout. Au même moment, Inigo continue d'attaquer Luciano et soutient que Larissa connaissait depuis le début la situation financière de l'entreprise de son père. Luciano lui demande comment il peut en être aussi certain. Au ranch, Etana explique à Zakaria que Ximena est immédiatement allé parler à Matteo après les avoir surpris ensemble. Inquiète pour les conséquences, elle avoue craindre autant pour elle-même que pour Ximena. Zakaria partage son inquiétude et affirme qu'il ne veut pas voir Ximena souffrir.
Tous deux conviennent qu'ils doivent désormais assumer publiquement leur relation et la présenter comme réelle devant tout le monde. De son côté, Luciano téléphone à Inigo pour revenir sur les circonstances de la révélation de la fraude. Il trouve étrange que le journaliste ait prévenu Inigo exactement au moment où il effectuait le transfert d'argent. Inigo rejette ses soupçons, l'accuse de paranoïa et lui rappelle qu'il est responsable des pertes subies par la famille avant de raccrocher. Pendant ce temps, Zakaria explique à Etana que, pour être crédible, ils doivent se comporter comme un véritable couple. Etana s'inquiète à l'idée de devoir multiplier les gestes affectueux en public, mais Zakaria lui assure qu'il ne fera rien qu'elle ne souhaite pas. Chez Larissa, celle-ci confie à Luciano qu'elle supporte difficilement les insultes et les accusations dont elle est victime. Luciano lui répète qu'il croit en son innocence et lui promet qu'un avocat démontrera qu'elle n'a participé à aucune fraude. Lorsque Larissa souligne qu'ils n'ont plus les moyens de payer une défense coûteuse, Luciano lui assure qu'il prendra cette dépense en charge. Larissa souhaite ensuite parler directement à Eloisa, mais Luciano lui conseille d'attendre que les tensions s'apaisent. À la hacienda, Etana informe Eloisa de sa relation avec Zakaria et lui promet que cela n'affectera pas son travail. Eloisa lui reproche d'entretenir une relation avec un employé alors qu'elle est là pour travailler, mais finit par accepter qu'elle conserve son poste à condition qu'aucun problème ne surgisse. Matteo se montre satisfait de cette situation et souligne que cela clarifie les choses. Peu après, Bruno arrive et apprend qu'Etana est désormais la compagne de Zakaria. Zakaria annonce ensuite à sa famille qu'il aime Etana. Sa mère et Juventino se montrent surpris et s'inquiètent pour lui. Zakaria leur demande alors de l'aider à convaincre Ximena de quitter le ranch afin qu'elle ne souffre plus en les voyant ensemble. Il propose même de l'aider financièrement et de lui trouver une solution pour poursuivre ses études ailleurs, mais sa famille lui rappelle que l'avenir financier de tout reste incertain. Enfin, Bruno confronte Etana. Il lui demande depuis quand elle est avec Zakaria et lui reproche de lui avoir laissé croire qu'il pouvait y avoir quelque chose entre eux. Etana lui répond qu'il s'est créé des attentes qui ne correspondaient pas à la réalité et insiste sur le fait qu'il compte toujours beaucoup pour elle. Bruno, blessé, lui rappelle qu'il a passé des semaines à penser à elle et comprend désormais pourquoi elle ne répondait plus à ses appels. Il l'accuse de lui avoir donné de faux espoirs et exprime toute sa déception. Ximena apporte du thé à Matteo, qui remarque immédiatement son état. Il lui demande de ne pas se laisser consumer par sa peine et lui rappelle que cela peut aussi affecter son bébé. Ximena répond qu'elle n'arrive pas à surmonter ce qu'elle ressent et avoue qu'elle souhaite voir Etana quitter la maison. Matteo lui explique qu'il ne peut rien faire, car Etana a pris les devants en révélant elle-même sa relation avec Zakaria et Eloisa. Selon lui, sa mère aurait souhaité la renvoyer, mais elle ne peut pas se passer de ses services. Ximena confie alors qu'elle ne comprend toujours pas pourquoi Zakaria lui a fait cela. Pendant ce temps, Belinda annonce à Luciano qu'elle a décidé d'annuler son voyage à Londres. Malgré les protestations de Luciano, qui lui rappelle que ses études sont déjà payées, elle explique qu'elle ne veut pas dépenser de l'argent alors que la famille traverse une crise financière. Elle espère pouvoir partir plus tard, lorsque les pertes auront été récupérées. Luciano est touché par son soutien et reconnaît qu'il aurait eu du mal à financer toutes ses dépenses à l'étranger dans la situation actuelle. Belinda lui rappelle qu'il l'a soutenue lorsqu'elle a découvert son adoption et qu'elle veut désormais faire de même pour lui. Luciano lui demande alors si elle a obtenu des informations sur sa famille biologique. Belinda répond qu'elle a exploré toutes les bases de données ADN disponibles, mais qu'elle n'a trouvé jusqu'à présent qu'une seule correspondance. La conversation revient ensuite aux difficultés financières de Luciano, qui confie être déçu par la situation mais accepter sa part de responsabilité. Belinda lui réaffirme son affection et son soutien. Parallèlement, Matteo propose à Ximena de l'accompagner chez un gynécologue privé dès le lendemain. Ximena refuse d'abord, expliquant qu'elle n'a pas les moyens de payer une telle consultation. Matteo insiste et lui assure qu'il prendra tous les frais à sa charge. Il lui affirme que ce qui compte le plus pour lui est son bien-être et celui de son bébé. Émue, Ximena le remercie chaleureusement et le prend dans ses bras. De son côté, Larissa commence à vendre ses bijoux pour réunir de l'argent. Alors qu'elle mange une glace,
Elle repense aux nombreuses paroles de soutien et de confiance que Luciano lui a adressées depuis le début du scandale. Elle se souvient notamment de la manière dont il a choisi de croire en elle malgré les accusations et les doutes de son entourage. En regardant une photo, elle repense également à sa liaison passée avec Inigo et regrette d'avoir risqué sa relation avec Luciano pour des questions d'argent. Etana, quant à elle, téléphone à son amie Karina et lui raconte la journée difficile qu'elle vient de vivre. Elle explique qu'elle a dû prétendre être en couple avec Zakaria et se sent coupable, surtout parce qu'elle sait que Ximena est encore amoureuse de lui. Karina lui fait remarquer qu'en agissant ainsi, elle risque aussi de nourrir de faux espoirs chez d'autres personnes, exactement ce qu'elle voulait éviter. Etana répond qu'elle n'avait pas d'autre choix et qu'elle ne cherche pas à faire souffrir des innocents. Ce qui la préoccupe le plus, ce sont les conséquences que le scandale pourrait avoir sur Belinda, les employés du ranch et même Luciano. Karina ajoute que Luciano lui-même risque de payer le prix de cette situation. Etana reconnaît alors qu'elle ressent toujours une attirance pour lui, mais pense que cette prétendue relation avec Zakaria l'aidera à prendre ses distances. Elle ajoute qu'elle ne croit toujours pas à l'innocence de Larissa. Karina lui rappelle alors que Larissa a déjà trompé Luciano avec Inigo, ce qui nourrit ses propres doutes. Malgré tout, les deux amis concluent qu'il faut attendre de voir ce qui se passera. Pendant ce temps, Bruno se rend dans un bar. Le barman, qui ne l'avait pas vu depuis longtemps, l'accueille chaleureusement. Bruno commande une tequila et affirme qu'il essaie d'oublier ses problèmes. Le barman lui répond que l'alcool ne résout rien, mais comprend sa situation. Il lui apprend également qu'il a essayé de le contacter à propos d'un homme portant un tatouage en forme d'étoile que Bruno recherchait, sans jamais obtenir de réponse. Bruno lui demande de le prévenir immédiatement si cet homme revient. Le barman évoque ensuite le scandale qui touche sa famille et lui présente son soutien. Bruno le remercie avant de commander un autre verre.